Ça Stefano fait aussi qui a beaucoup pris de très dégâts. très cher. Stefano a pris super cher, mais ouais, là c'est relativement équilibré. Ça Le lag, le Mudaship, vaisseau mère est là. Vaisseau mère est là. Et là, par contre, ça change la donne parce que du coup, comme il n'a pas de vigilant, Stefano, il ne peut plus attaquer les unités qui se trouvent en dessous. Et il va être forcé de back, il retourne dans sa base. Stefano qui fait une deuxième aiguille. What? Pour chercher la défense en même temps que l'attaque. Pour faire les améliorations plus rapidement, il s'est rendu compte que son adversaire avait déjà le 2 d'attaque et avait une avance sur lui. D'attaque. Ah oui, non, le 3, le 3 qui est en train de sortir. Le bouclier en plus. Le bouclier Protoss. 4 Void Ray en construction. 7 corrupteurs de son côté. J'ai envie de dire, ça faisait longtemps. Ça sent la grosse attaque aérienne. Longtemps qu'on n'avait pas vu une game comme ça. Quasiment exclusivement aérienne. Hein. De toute façon, au niveau des unités, il n'y a qu'à voir. Il y a 2 zélotes, quoi. 2 zélotes, 10 Zerglings. Et tout le reste, ça va se jouer dans les airs, quoi. Alors, B5 et B6. 7 corrupteurs, encore une fois. Là, il commence à en avoir beaucoup. Hein. Il y a 22 corrupteurs contre 9 Void Ray et 4 porte-nefs. Et là, c'est... Comme tu dis, masse unité. C'est un immense combat aérien. Et effectivement, B5, B6 qui sont posés en même temps. Donc, les recherches. Et les recherches qui sont faites, ouais. Exactement. La carapace des arcs volants et l'attaque. L'armure est cherchée de l'autre côté aussi. Ah ouais, ça va se tenir là, ça va vraiment être, je pense, la micro, le positionnement, ça va vraiment être intéressant. Et game super intéressante parce qu'effectivement c'est rare, c'est très rare du combat aérien. C'est déjà rare de voir du porte-nef tout simplement. Par contre, en fait, je comprends pas vraiment pourquoi il refait du vaisseau mère. Parce que là, il y a tellement de corrupteurs qui vont pouvoir littéralement one-shot le vaisseau mère, en fait. Ouais, gagner du temps. Hein. Tout le temps que le vaisseau mère sera focus, les porte-nefs pourront bourriner dedans. Oh la vache. Il y a vraiment beaucoup d'armées, quoi. Ouais, c'est clair. Là, ça va vraiment être un énorme combat. Et tu vois, là, le vaisseau mère, il protège juste assez. Hein. Du coup... Encore 3 Ah, ça y est, un vigilant qui est recherché de la part de Stefano. Et ça va changer la donne, parce qu'avec le vigilant dans le tas, il va pouvoir bourriner comme un fou les unités qui se trouvent sous le vaisseau mère, et ça va changer beaucoup de choses. On a 3 infestateurs qui sont recherchés. Alors ça, à mon avis, ce sera... C'est du fungal, je pense. Hein. Non, certainement du contrôle neural. Du contrôle neural, ouais, je c'est dirais vrai. Plutôt. Il a fait aucune recherche. Il les a peut-être simplement fait pour pouvoir tecker sur son T3, pour avoir l'amélioration 3 d'attaque et 3 de défense sur ses unités aériennes. Ouais, mais si il cherche pas le parasite neural, bah, l'énergie, il a juste à les laisser un petit peu glander comme ça, glandouiller, ma foi, pour qu'elle récupère leur énergie. Aérienne qui en recherche. Voilà. 2 nouveaux sporuleurs rampants. Oh la vache, ça fait beaucoup de sporuleurs en milieu de map là. Il va avancer avec ses sporuleurs rampants. Ça me rappelle une game que j'ai vue il y a pas si longtemps et qui était complètement dingue. Je sais plus qui c'était, mais effectivement qui avançait comme ça, qui dans le combat, tu vois, avec des sporuleurs. C'était l'anti-aérien du pauvre. et là, ça va être vraiment intéressant, quoi. J'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve l'un comme l'autre. Punaise, on va monter à 200 de pop d'aérien, on y est presque. Hein. Bah, j'ai l'impression. Coup, on a 35 corrupteurs pour Stefano. Waouh! Waouh! 60 intercepteurs pour Whitera, quoi. What the fuck, quoi. Là, on est dans du... Ouais, là, ça va être une grosse frite, quoi. Ça va être monstrueux. Le nombre de sporuleurs, quoi. S'il te plaît. Le mec, il a 10 sporuleurs, quoi. Ça fait partie de son armée et en plus, ça prend pas de pop. J'ai envie de dire quelle belle façon d'utiliser son minerai. Ouais. Oh, mais c'est complètement ouf, quoi. Je veux dire, ça fait complètement partie de son armée, quoi. Mais dis pas, c'est complètement dingue. Ce mec est complètement fou, quoi. Il y a 3 vigilants histoire d'être sûr de bien pouvoir bourriner. Mais là maintenant, j'ai envie qu'ils se la donnent, j'ai envie qu'ils se la foutent sur la gueule. Là, ils vont se mettre sur la gueule là de toute façon. Là, la petite sonde qui a scout. Et qui se dit oh mon dieu, oh mon dieu. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils cherchent le 2 d'attaque pour les hydralisques. Les deux sont à 200 de pop. Les 2 sont à 200 de pop, ils ont pas le choix, il faut libérer de la pop. Donc soit on envoie les sondes pour se titiller les joues en se tirant un peu par la barbichette, soit on envoie les vaisseaux et on nous fait une fight de ouf. Et là, c'est sûrement ce qui va se passer. L'observateur qui n'a eu aucune chance là, sur ce coup-là. Non. Et là, en fait, la seule chance de, entre guillemets, Whitera qui veut pas s'éloigner de ses photons. Ouais.
parce que ça fait du DPS en plus. C'est un peu comme les sporuleurs de Stefano, de toute façon. Les sporuleurs qui ont été de toute façon scoutés par la sonde, donc il est clair que Waitra va plutôt attendre Stefano. Il va le laisser se découvrir. Oh la vache, on va se retrouver avec des unités et là, en j'ai hâte 3-3-3. J'ai hâte de voir le combat, quoi. C'est vraiment complètement dingue. Effectivement, le bouclier et la défense qui sont développés à leur tour. Bientôt, le 3 de défense des unités aériennes qui va être recherché. Les sondes ici qui viennent, il vient récupérer de la pop. Ouais, donc, je pense clairement qu'il sacrifie de la pop, là. Et qu'il scout au passage, mais bon, en même temps, le scout, il est tout fait, quoi. Je pense qu'il sait à quoi s'attendre. Et là, c'est super bien joué. Il contourne l'armée de Stefano pour attaquer les bases. Et Stefano qui arrive. Et là, ça va chier à fond. Ça y est, les unités sont là. Oh, le Void Ray qui s'est fait one shot, quoi. Et le vaisseau mère à quelle vitesse il tombe. Masse corrupteur, le vaisseau mère qui s'effondre à une vitesse dingue. Les corrupteurs qui prennent cher mais qui ont de la corruption. On a beaucoup de porte-nefs, mais c'est complètement fou là. Fungal Gross sur les porte-nefs. Oh la vache, c'est Il incroyable. y a énormément de dégâts là. Fungal Gross encore sur les porte-nefs. Les porte-nefs qui tombent, les Void Ray qui en prennent plein la tronche. Les corrupteurs qui restent debout, mais il y a beaucoup de pertes de corrupteurs. Il vient d'en perdre une dizaine en quelques secondes. Les Void Ray qui prennent du Fungal. Stefano qui relance 16 corrupteurs Stefano derrière. qui relance, qui repop. Ah dommage, là il faut qu'il perd focus. Énormément de pop là. Il faut qu'il focus, ouais, clairement. Et là, il a perdu beaucoup d'unités, énormément de dégâts. Ouais. Il va falloir repopper très rapidement, mais c'est vrai que ils sont en train les de sortir. Void Ray avec l'amélioration de bouclier et de défense, mais ça devient des tanks volants, quoi. C'est des unités complètement blindées. Il faut pas lui laisser le temps de se recharger. Il faut surtout pas lui laisser le temps de se charger. Il y a 4 Void Ray en construction, encore un vaisseau mère, Waitra qui insiste, les 16 corrupteurs qui sortent, il va en avoir à peu près une vingtaine en effectif. Il centralise le tout, il réunit ses troupes et il repasse à l'attaque. Et là il va falloir à tout prix tout bousiller. Le bouclier qui tombe à une vitesse de fou. Et là il est bien là. Stefano qui prend l'avantage. Toute l'armée de Waitra qui tombe. Oh, il y a énormément de corrupteurs, quoi. Le Fungal Gross qui a fait la différence. Et il ressort encore 7 corrupteurs derrière. Un vaisseau mère encore en préparation, j'ai envie de dire, comme d'habitude. C'est que le 3ème, lol. Du côté de notre ami l'Ukraine. Et là, Waitra qui a vraiment perdu la fight, quoi. Ouais, les unités qui arrivent en 3-3. Le Crackling aussi qui est recherché, intéressant. Il va pouvoir aller peut-être Arras c'est exactement avec ce les que Zerglings dans la base. J'allais dire que Stefano finalement arrive à se séparer de l'armée de Waitra, mais il n'a absolument aucun dégât au sol. Ça veut dire qu'il ne peut pas le punir en bousillant des bâtiments ou autre. C'est pour ça qu'il fait des Zerglings et des Cracklings. C'est pour ça qu'arrivent les terrains contaminés pour choper un peu les coups de photon. Il lui fait carrément descendre sa pop. Là, l'écart commence à se creuser sévèrement. Ah oui, l'écart se creuse clairement parce qu'en fait, est plutôt mal. Waitra n'arrive pas à construire suffisamment pour contrer le nombre de corrupteurs. Et là, les Zerglings, mais il y a juste une population de dingue, quoi. Il en a combien, je sais pas, une trentaine, je pense. Ouais, une vingtaine, et cette vingtaine de craqués. Le Mudaship qui vient de sortir. Le Mudaship qui va retomber à une vitesse folle, j'imagine. Voilà, Bim. c'est quasi one shot. Terminé. C'est un truc de dingue. 4 secondes d'espérance de vie pour un Mudaship, quoi. Et là, les Glings qui font du dégât, les Glings qui viennent, qui tapotent, qui bousillent du pylône et qui viennent faire le taf, quoi. Les corrupteurs s'affranchissent et on a du Broodlord. 2 seigneurs vermines qui viendront aider les Zerglings à bousiller la base, tout simplement. Les sporuleurs qui viennent encore en soutien en cas de besoin, mais qui là vont se faire shooter par les photons. Les Zerglings sont courageux. Je pense que c'est un misclick. On a combien ? On a 5 Broodlords en construction. Et là, j'ai envie de dire, Waitra, ça pue pour toi, mais quelque chose de grave, quoi. Ouais. Parce que là, je crois pas qu'il sera capable de contrer ça. Il fait 4 Void Ray, un vaisseau mère. C'est le 4ème, quoi. Mais s'il te plaît, arrête. Quand est-ce que tu vas comprendre que ça sert à rien ? Tandis qu'on a une archive des Templiers qui sort. Et ça sent le mass Tempête Psy. Mais est-ce qu'il aura le temps de les sortir ? Est-ce qu'il va pas se faire sanctionner trop rapidement ? Parce que là, forcément, les Broodlords, c'est juste une balle. Les photons vont tomber. Je vois vraiment pas comment il pourrait revenir dans la partie. Si, en faisant un prisme de transfert. Peut-être pour popper directement du Zélote ou du Stalker dans les bases de Stefano. Mais là, c'est juste trop tard, quoi. C'est une des dernières bases qui mine pour Waitra et elle va tomber, quoi. Waitra repose sa B6. Il a sa B5 encore qui mine.
J'ai dit quoi? Waitra. D'accord, Stefano. D'accord. Donc ouais, là clairement Stefano a vraiment un bel avantage pour moi. Ouais, il prend complètement le pas sur la game et tout va se jouer de toute façon sur sur la dernière base qu'il mine, puisque là niveau de l'income, bon ça va, il est encore large, il doit encore avoir 2 bases qu'il mine. Ouais. Mais là si Stefano reprend une base qu'il mine, Waitra sera plus du tout dans la course quoi. Waitra qui cherche le Blink Stalker, 4 Void Ray qui sortent, le Mudaship qui va sortir, 22 Zerglings, 2 Infestateurs du côté de Stefano. Stefano qui a masse Seigneur Vermine quoi. Il y a juste rien à dire quoi. Je veux dire, que dire d'autre quoi. 5 Seigneur Vermine, tu veux faire quoi contre ça? Bah rien du tout. Tu subis et t'essayes tant bien que mal. Il y a de l'Archonte qui sort, c'est pour ça qu'il a fait l'Archive des Templiers. Il est mute directement en Archonte. On a 2 Archontes qui ont du dégât de zone sur l'aérien qui peuvent faire très mal. Ils sont là les Archontes. Mais ce sera jamais suffisant contre 5 Seigneur Vermine quoi. Il y a encore un Broodlord en construction. C'est complètement dingue là. Il a un DPS mais c'est juste absurde quoi. C'est clair, c'est super les chaud. Les Void Ray qui vont venir essayer de s'affranchir des Broodlords, mais il y a tellement de corrupteurs et tellement de sporuleurs qui les attendent. C'est juste incroyable quoi. Comment intégrer un sporuleur dans ton armée quoi? C'est juste complètement dingue. Comme ça quoi. Voilà, comme ça. Tout simplement. Et là, je pense que là l'équilibre est carrément en la faveur de Stefano quoi. La balance penche clairement. On a 200 de pop contre 117. Ouais, il faut pas qu'il le laisse non plus se refaire quoi. Faut pas qu'il le laisse se refaire d'un autre côté. C'est inutile, il faut qu'il y aille quoi. Et là il va envoyer les Broodlords. Voilà ce qu'il va faire. Il fait bien l'éclaireur avec les corrupteurs à chaque fois pour être sûr qu'il n'y a pas de vaisseau qui traîne et bim. Ouais, des petits coups de lag, le vaisseau mère qui. Ouais, le vaisseau mère qui arrive et là, Fungal grosse, le vaisseau mère qui tombe à une vitesse mais complètement folle. Les Broodlords qui tirent, refungal, les corrupteurs qui bourrinent dans le tas, et là j'ai envie de dire les Void Ray qui s'étiolent. Et c'est le GG, de Waitra qui s'incline face à Stefano, mais là Stefano était juste au-dessus du lot quoi. J'ai envie de dire au-dessus du lot. L'Ukraine a perdu ce soir. Ouais, c'est la chute du bloc soviétique. Ouais. C'est le Genou qui a battu l'ancien. C'est la new school qui s'assoit sur la old school. C'est ça. C'était une énorme game des 2 joueurs quoi. Et Stefano qui prouve à quel point il est solide et qui prouve qu'il va falloir compter avec lui dans les années qui viennent là, puisque de toute façon il est complètement au top de sa forme. Et surtout aussi une micro et une macro de cinglé. Il prouve qu'il sait s'adapter sur quelque chose d'assez... qu'on voit pas souvent, parce que c'est pas souvent qu'on voit on voit pas souvent puisque c'est pas souvent qu'on du voit porte-nef face à un Zerg. Bon voilà, j'ai tout dit. GG à tous les deux et puis nous on se retrouve bientôt pour d'autres games. Ciao. Salut. À plus. Ciao.